Comprenons combien est grand ce jour de la seconde venue de notre Seigneur. Et sa seconde venue est le jour le plus heureux pour le Seigneur lui-même. En ce jour-là, il se réjouira avec tous ses anges parce qu'il nous a cherchés et qu'il nous a amenés à lui comme des haillons souillés. Mais alors, dans les cieux, nous serons plus glorieux que les anges eux-mêmes. C'est en vue de ce jour que le Seigneur nous a laissé les témoignages du pain et du vin afin que nous nous préparions pour ce grand jour. Nous devrions chaque jour nous préparer en vue de ce jour glorieux. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Nous sommes préparés jour après jour parce que nous avons compris ce qui est symbolisé par le pain et le vin. C'est de cette manière que nous pourrons être trouvés prêts en ce jour-là. Le Seigneur Jésus peut revenir à n'importe quel moment, mais il désire que nous soyons prêts à tout instant. Il emploie des moyens si simples pour nous exhorter à être prêts. La table du Seigneur est donc un témoignage et non pas une cérémonie. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. 1 Corinthiens 11, 23. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même personnellement donné cette révélation à l'apôtre Paul. Paul dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai transmis. Ce n'est donc ni un rite, ni une cérémonie à laquelle nous participons. C'est un témoignage qui nous aide à nous rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera lorsqu'il reviendra. Ce témoignage nous rappelle aussi que nous sommes destinés à occuper avec lui la place la plus élevée dans les cieux. C'est un témoignage. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 24. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, vous devez verser des larmes à cause de mes souffrances et pour tout ce que j'ai enduré pour vous. Ici, dans ce texte, il remercie simplement. Et nous remercions simplement parce qu'il s'est donné lui-même avec amour pour nous. L'apôtre Paul rend ce témoignage. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Volontairement poussé par son amour, il s'est offert et s'est donné pour nous. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17, 18. Sous l'effet de son puissant amour et de son plein gré, le Seigneur Jésus s'est donné lui-même pour nous. Personne n'aurait pu mettre la main sur lui à ce moment-là. Lorsque dans le jardin de Gethsémane, les soldats vinrent pour le saisir, il leur dit, qui cherchez-vous? Et ils dirent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus dit, c'est moi, venez, saisissez-moi.